Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers cancers. On va voir c'est quoi l'énergie principale en amour pour nos cancers dans cette deuxième moitié du mois de mars. S'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale, donc il se peut que ça ne résonne pas avec tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Donc, on va commencer. Quelle est l'énergie générale en amour pour nos chers cancers dans cette deuxième moitié du mois de mars, c'est-à-dire du 18 au 31 mars? Quelle est l'énergie principale en amour pour nos chers cancers dans cette deuxième moitié du mois de mars? Quelle est l'énergie générale en amour pour nos cancers dans la deuxième moitié du mois de mars? Ok. L'énergie générale en amour, l'énergie générale, pardon, de cette lecture, c'est le 2 de bâton. On regarde nos options, on planifie. Donc, on voit dans un passé récent, très cher cancer, là, vous avez pris votre courage à deux mains, puis vous avez essayé de protéger ce que vous avez. C'était une connexion on dirait que c'était une connexion que ça faisait longtemps que vous étiez engagé dans cette connexion. Vraiment, vous y avez mis tout votre énergie pour essayer de préserver cette situation-là, mais il semble-t-il que dans le moment présent, j'allais dire, il y a eu un fallout, mais en anglais, c'est peut-être comme une séparation ou quelque chose de malheureux qui est arrivé. C'est comme, on dirait que malgré tout l'effort que vous avez mis dans le passé récent, c'est trop difficile, là, vous commencez à baisser les bras. Tu sais, la différence entre le 7 de bâton ici, puis le 9 le 9 de bâton encore qui apparaît ici à l'envers, puis avec le soleil à l'envers, c'est comme vous êtes découragé, vous êtes triste par rapport à la situation, vous voyez plus le positif, là, vous êtes comme embrouillé dans l'image qui me vient, là, c'est comme si le brouillard était descendu sur la connexion. Dans le futur immédiat, c'est comme si que l'amour n'y était plus. Ce qui l'échange, l'amour n'y était plus. Ce que vous ressentiez commence à s'éteindre pour cette personne-là, mais on n'est pas encore dans une fin. C'est juste que vous perdez espoir. C'est comme le cheminement qu'on voit là, c'est comme si une perte d'espoir, puis on ne sait pas. On ne sait plus où ce que va aller cette relation-là. Mais la fin n'est pas encore décidée, mais vous êtes en réflexion. Réflexion à savoir, mais avec cette nouvelle saison qui s'en vient là, c'est une période de changement, toujours entre les saisons, et puis avec l'éclipse qui s'en vient, c'est quoi l'avenir dans cette relation? Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder ici, très cher cancer? C'est tout dépendamment avec le signe que vous êtes en connexion. Quelle est la perception de cette personne-là par rapport à la situation? Puis quels sont ses sentiments envers vous? Peut-être que cela va vous aider à prendre la décision de la direction que cette relation-là va prendre. Donc, si vous êtes en connexion dans cette situation-là avec un bélier, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de cette situation? Si vous êtes en connexion avec un bélier. Le bélier, on dirait qu'il ne prend pas le temps de réfléchir à la situation. Il voit déjà, il regarde que ce qui est perdu dans la relation sans voir qu'est-ce qu'on peut sauver. Alors, ça, c'est sa perception. Ça ne dit pas que les sentiments ne sont plus là, parce qu'on voit avec le 5 de coupe que la personne est attristée.
Mais le bélier étant un signe de feu, puis aussi quelqu'un de très spontané, a peut-être tendance à sauter trop vite aux conclusions. Alors on le voit hein, ici, il ne voit pas les deux couples qui sont debout derrière lui. Alors si vous êtes en connexion ici avec un taureau, quels sont ses sentiments avec vous? Quelle est sa perception de la situation? Si vous êtes en connexion ici avec un taureau. Le taureau, lui, il n'est pas blessé dans la situation. Pour lui, il y a encore de l'espoir. Et c'est pas quelqu'un non plus qui s'est renfermé sur lui-même. Donc, il y a encore place à la discussion avec le taureau. Mais quand même, les jours tristes sont quand même, pèsent quand même sur cette personne-là. Mais c'est pas encore la fin. Il y a encore place à la communication, place à explorer les choses. Alors, c'est qu'est-ce qui se passe avec le taureau actuellement? Si vous êtes en connexion avec un Gémeaux, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation? Le Gémeaux ne prend pas de décision ferme jusqu'à présent. Il ne voit pas clair dans cette situation-là. Il ne sait pas si ses sentiments sont encore valables. Il ne sait pas ça va être quoi l'avenir. On dirait qu'il vit juste dans le moment présent. Donc avec le 8 d'épée, c'est comme s'il ne voulait pas voir la réalité autour de lui. C'est peut-être les mêmes difficultés que vous voyez, il ne veut pas les voir. Donc, c'est qu'est-ce qui fait en sorte qu'il ne prend pas de décision dans cette situation-là. S'il y a des sentiments, c'est pas trop clair ici parce qu'on fait quand même face à un empereur à l'envers et un 8 d'épée. Donc, on est très dans le rationnel et dans les décisions logiques. Alors, on ne parle pas de sentiments ici. On dirait que la façon que je le ressens, ce serait plus, on est là peut-être par habitude. D'accord? Euh, Si on est en connexion avec un cancer dans cette situation, quels sont ses sentiments envers le cancer et quelle est sa perception de la situation? Si vous êtes en connexion avec un cancer dans cette situation-là. Le cancer reste encore ouvert à travailler sur la situation. C'est juste que l'inspiration ne lui vient pas à savoir par quel bout, par par où commencer, quoi. Tu sais, je sais pas, il faudrait peut-être prendre le temps de s'asseoir et de discuter parce qu'avec le as de bâton, c'est comme si la passion à l'envers, pardon, le as de bâton à l'envers, c'est comme si la passion était un peu en train de s'éteindre, puis l'inspiration ne nous vient pas pour pouvoir voir comment faire perdurer cette relation. Mais le cancer reste ouvert, il reste quand même très ouvert à poursuivre. Si vous êtes en connexion, cher cancer, avec un lion dans cette situation, si vous êtes en connexion avec un lion, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation? Si on est en connexion ici avec un lion. Avec le 5 de denier à l'envers et la tempérance à l'envers, pour le lion, c'est le temps un peu tu sais, le sentiment d'exclusion qu'il ressentait. Comment je pourrais dire? C'est comme dire à interpréter. Attends. Le sentiment d'exclusion, là, il n'est pas, pas clair. Tu sais, c'est comme s'il voyait que quelque chose n'allait pas, mais pour lui, c'est il y a encore possibilité de travailler. On ne parle pas de sentiments avant que la tempérance à l'envers ici, qui est une majeure, habituellement, où ce qu'on essaie de travailler les choses. Ici, c'est comme si on était pris dans un... L'image qui me vient en tête, c'est comme si on était pris dans une boule, dans une boule de cristal, puis qu'on vit qu'est-ce qu'on a à vivre, mais on est pris dans une illusion. Voilà le terme exact.
C'est comme si on était pris dans une illusion, puis on ne sait pas trop. On est là, on vit, on se dit peut-être que on vit qu'est-ce qu'on a à vivre avec le cancer, mais on se dit que les choses vont peut-être mieux aller. C'est juste un moment, un passage. C'est comme ça qu'il le ressent, le lion. Si vous êtes en connexion avec une vierge dans cette situation, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de cette situation? Ah. La Vierge, là, elle refuse de voir les difficultés. Dans sa tête, pour elle, c'est vous êtes son wish fulfillment. Vous êtes tout ce qu'elle désire dans la vie. Donc, pour elle, que ce soit des difficultés émotionnelles ou des difficultés, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre relation, mais elle refuse que cela brime, crée des difficultés, que cela créer une rupture. C'est pour elle, elle va fermer les yeux sur peu importe qu'est-ce qui est arrivé. Ça, c'est si vous êtes en connexion avec une vierge. Si vous êtes en connexion avec une balance dans cette situation, quel est ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation, la balance? Oh. La balance, elle veut parler, elle veut en discuter, elle veut qu'on regarde de façon rationnelle cette situation-là. Pour elle, elle veut nourrir et grandir, faire grandir cette relation-là. Donc, tout comme vous, elle ne voit pas la fin. Il n'y a pas de sentiment qui est dépeint ici, mais on sait là que la reine de denier, c'est quand même quelqu'un de très... c'est comme un sentiment un peu maternel. Moi, je la vois comme la reine de denier, un peu comme le diminutif de l'impératrice. Elle veut quelque chose à base solide, elle veut quelque chose, un lien qu'elle peut nourrir et faire croître. Donc, il y a place à discussion avec, avec la balance. C'est bien, on a un signe d'air ici. Avec la balance, puis elle veut tenter de travailler sur la situation. Ok. Si vous êtes en connexion avec un scorpion dans cette situation-là, cher cancer, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation par rapport à... Au niveau sentimental, le scorpion, là, ça commence à s'éteindre avec le roi de coupe à l'envers. Ici, il ou elle n'est plus capable d'exprimer ou de ressentir, c'est vraiment qu'est-ce qu'elle ressentait au départ par rapport à vous. Elle se demande bien tous les investissements qu'elle a fait au niveau émotionnel, si ça valait la peine, mais ici, il y a une possibilité de continuer à investir dans cette relation-là. C'est comme ça qu'elle perçoit le tout. Si vous êtes en connexion avec un Sagittaire dans cette situation-là, cher cancer, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation par rapport à tout ça? Si vous êtes en connexion avec un Sagittaire. Le Sagittaire ici, il ne voit pas qu'est-ce que perdurer dans cette relation, qu'est-ce que ça va lui rapporter à long terme avec le 9 de denier à l'envers ainsi que l'as de denier. C'est pour lui, je pense que il a une perception que peut-être qu'on s'en va vers une fin d'investissement dans cette relation-là ne va pas de soi. Si vous êtes en connexion avec un Capricorne dans cette situation, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation? Le Capricorne. Ici, là, avec le roi de denier à l'envers et le prince d'épée à l'endroit, hein, il y a comme un certain manque de maturité de la part d'un des deux parties qui fait en sorte que la situation ne va pas aller de l'avant. Il y a quelqu'un c'est ça, c'est le manque de maturité tout simplement. Et ça affecte le lien. Le haut niveau sentimental, c'est difficile de prendre racine. On dirait qu'il y en a une des deux personnes qui n'est pas prête. Euh, Ici, ça doit être notre cher
Attendez, Capricorne, on est rendu? Ouais, ça doit être les Capricornes. On dirait que le Capricorne, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à s'investir plus dans cette relation-là. Je pense qu'il va passer à d'autres choses avec le prince d'épée à l'endroit. Puis, mais par contre, il va exprimer sa santé. Il va exprimer sa pensée, pardon. Il va l'exprimer. Alors, ça peut sortir autant positif que négatif quand il va exprimer sa pensée. C'est pas clair ici. Mais il va dire qu'est-ce qu'il a à dire. Puis je pense que ça va vous aider ici à prendre la décision qui n'est pas prise là. OK? Si on est en connexion avec, on a dit Sagittaire, Capricorne, avec un Verseau dans cette situation, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation? OK. OK. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Le Verseau, il passe à d'autres choses, tout simplement. Pour lui, on dirait tout ce qui était comme secret, embrouillé, est sorti, est caché. Il y a des choses de cachées qui fait que tout ce qu'il veut, c'est peut-être passer à d'autres choses. Donc, ce serait peut-être de mettre en grand jour qu'est-ce qui a besoin d'être dit. Peut-être que cela, ça freinerait son envie de quitter la relation. Mais je pense que peut-être ça a été trop difficile pour lui parce qu'on le voit ici, le Verseau, on dirait qu'il était pris dans des eaux troubles, puis tout ce qu'il veut, c'est aller vers des eaux plus calmes. Donc, peu importe qu'est-ce qui sort ici avec la lune à l'envers, ça ne va pas le retenir. Si vous êtes en connexion avec un poisson dans cette situation, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation par rapport à vous? Le poisson, là, si c'est lui la source du problème, là, il va rester. Le poisson, il se dit, bon, ben, cette situation-là, en étant dedans, je suis gagnant-gagnant. Donc, de façon rationnelle, on va en discuter. Logiquement, on va voir comment on peut faire perdurer la situation. Parce que s'il quitte cette connexion, il est perdant. Alors, c'est comme ça qu'il le perçoit. OK? Bon, alors on va voir c'est quoi le message d'oracle pour vous, cher Cancer, dans cette situation où ce que vous semblez un petit peu à bout de souffle et ne plus voir l'amour comme, ben, ne plus voir où va cette relation-là. Vous ne savez pas encore quel chemin prendre. On va voir c'est quoi le petit message de guidance des oracles. De toute façon, on est dans une période là avec la nouvelle lune qui s'en vient le 25 mars. C'est toute discussion qui va avoir lieu, ça va pouvoir soit renforcer la situation, faire grandir la connexion ou créer une certaine rupture. Donc, c'est normal la phase que vous vivez, très cher Cancer. Donc, on va voir quel est le message de guidance ici. Ah, toi, un personal issue. Un problème personnel va atteindre une certaine résolution. Alors, faites place à la communication, cher Cancer. Pleine lune en Cancer, en plus, cette carte-là. Après la discussion que vous allez avoir avec la personne avec qui vous êtes en connexion, la lumière va s'ouvrir au bout du tunnel. D'accord? Alors sur ce, j'espère que cette lecture a résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des tirages mensuels. Si vous avez apprécié cette forme de tirage, s'il vous plaît, me laissez des commentaires. Si vous appréciez aussi la façon que je présente désormais le contenu sur ma chaîne, laissez-moi aussi des commentaires. Ça m'aide à améliorer le produit que je tente de vous offrir. D'accord? Sur ce, je vous dis passez une bonne journée et au revoir et à la prochaine.